Les dames dont il baise la main doivent savoir qu'il vise souvent plus bas. Jacques Maillot. Il est tellement gentil qu'il en veut à ceux qui l'obligent à être méchant avec eux. Bernard Mabille. Depuis quelques années, il se montre plus courageux à l'horizontale qu'à la verticale. Fabrice. Comment le savez-vous? Ses capacités n'ont d'égal que sa contenance. Carlos. À l'origine de nombreuses carrières, dont la sienne, il a mis en selle Laurent Fabius, Pierre Bellemare. Oh oui. C'est vrai, hein? Tout à fait vrai. Oui. Il faut le rappeler, c'était intelligent. Et mon cher Philippe, vous avez presque fait une citation de Guitry, là, parce que c'est Guitry qui disait, quand on dit, mon cher maître, que pensez-vous du baise-main? Prenez, il faut bien commencer par quelque chose. Vous avez une autre définition qui nous touche de plus près, oui. C'est celle d'Olivier de Kersauzon, à propos du même baise-main, et disant « ça sert à renifler la viande ». Différence d'époque et de style. C'est plus poétique. Alors, on a découvert qu'il y avait un monastère tibétain en Auvergne, d'abord, ce que tout le monde ne sait pas. Oui, absolument. C'est là où je vis actuellement. J'ai plus de cheveux, comme les Tibétains, et j'ai une grande robe. J'ai piqué Anémone, j'ai piqué sa robe du soir, et je vis là-bas, je suis tibétain. Et il chante les chansons de Serge Lama. Et en fait, ils ont vécu aussi un huis clos de 1190 jours et nuits dans leurs cellules, à l'abri des regards et des caméras. Et c'était 43 hommes et 47 femmes qui ont vécu cette aventure spirituelle. Ils ont une piscine ? Non, rien du tout. Et je peux vous dire que l'ordinaire était frugal. Il n'y avait pas de chèque à la clé. Et pourtant, il n'y a pas eu plus de 5 défections sur 100 retraitants. Alors, leur journée, ils se levaient à 4h30. Mais de toute façon, ils n'avaient pas de mal à se lever puisqu'ils n'avaient pas de lit. Ils dormaient assis en lotus dans une caisse en bois. Oh là Quoi ? là. C'est pas fini. Comme mon chat. Mais il a quand même une petite litière. J'espère que ça sentait meilleur que la caisse du chat. Ça, c'est sûr. Ensuite, 3 heures de méditation. Ensuite, un petit déjeuner tout seul dans la chambre. 3 heures de méditation. Ensuite, à 11h30, un déjeuner extrêmement frugal. Temps libre pour la lessive. Ah bah oui. Quand même. Ça, c'était la à quelle heure? C'est la récréation. Ça. 3 heures de méditation. 1 heure de service dans le temple. Dîner succinct, dit la notice. 3 heures de méditation. Encore ? Et il fallait qu'ils aient fait 3000 prosternations quotidiennes pour arriver en fin de course à un total de 111 111 prosternations. Bonjour les reins. C'est barjot, c'est comme les pompes, quoi. Et on ne donne pas le fruit de leur méditation, on ne sait pas ce que ça a donné. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, ils étaient très contents de sortir d'abord. Oui, ça forcément. oui. Et ensuite, ils disent que ça leur a permis d'épanouir leur Les personnalité. prosternations, on est déjà à genoux et on se prosterne vers le sol, ça. Oui. Moi, j'ai fait ça pendant le week-end. Oui. J'ai Vous fait êtes ça pendant le week-end. prosterné? Non, pas. J'ai bultérisé pendant le week-end. Qu'est-ce que c'est? Bultériser, c'est une activité extrêmement intéressante que vous ne faites que très rarement. Moi, le dimanche, je druckérise. C'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. Non, c'est bultériser. Et j'ai bultérisé de 9h du matin à peu près 7h du soir. Et 2 jours de suite, ce qui est extrêmement dur. Et je vais recommencer la semaine prochaine. Et qu'est-ce que c'est alors? Alors, on est à genoux. Ah, vous Vous voyez, on est à genoux. Alors, on est devant une petite caisse, mais qui n'est pas en bois, là, qui est en carton. Et le chat est parti, là. Non, alors attendez, vous avez une petite caisse en carton, et là, vous prenez dans un casier qui est devant vous, alors, selon le cas, vous êtes en haut d'une échelle, vous êtes à plat ventre par terre, vous prenez des livres, vous les entassez dans la petite caisse, de manière à ce qu'ils tiennent bien la petite caisse, ensuite, vous la fermez, et là, pour la protéger, vous la bultérisez. C'est là, c'est l'acte de bultérisation. C'est pas un traitement que vous avez suivi? J'ai fait 2 tonnes 5 de cartons de livres, parce que je déménage, vous voyez, donc, dans mon week-end, 2 tonnes 5. Tous les invendus de Mazarine. Oui.
Tous mes livres, vous voyez ce que je veux dire? Sur les C'est énorme. plastiques à bulles, c'est ça, Pierre? Oui, Les c'est plastiques- ça, Ah ouais, oui. bulletérisé. Oui. Moi, j'ai vulvérisé. Mais je vous expliquerai pas comment ça Ah marche. Non. Vous savez que c'est harassant, je vous conseille pas. Vous pouvez, avec tous les bouquins que vous avez, vous vous rendez compte s'il fallait que vous déménagiez tout ça? Mais vous n'étiez pas forcé, Pierre, quand Bah même. si, bah je déménage. Quelqu'un d'autre peut le faire. Ah non, ça faut le faire avant les déménageurs. Mais les il est un déménageurs. peu fou, il l'a dit d'ailleurs, il a dit je déménage. De Monsieur Lattré, qui a dit la principale différence entre Marie Curie et Brigitte Bardot, c'est que Marie Curie a découvert le radium. Jean-Yann, non. Coluche. Non, C'est antérieur à cette personne. c'est un contemporain qui a disparu il y a peu de temps. C'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Mabille qui fut son interprète au Théâtre Marigny. Alors, Madame Martinet de Sevran demande l'auteur de cette belle formule. Qui a dit « Je reproche aux églises de fermer trop tôt. Après 19h, on peut trouver des filles ou de la drogue, mais aucun contact n'est plus possible avec Dieu. Est-ce que c'est drôle? C'est un contemporain, c'est ça, quand même. » Alors, Samir Asseri, c'est un la série. contemporain que nous connaissons, que nous n'avons pas dû citer, jamais, et qui pourtant a souvent des éclairs de génie. Chroniqueur, journaliste, auteur dramatique, et avec grand talent, puisque c'est un des rares contemporains qui ait réussi à écrire des pièces en alexandrin. Oh non, d'un chien. Pas José Arthur. Il a fait jouer à Paris 2 fois, et avec un beau succès, des pièces en vers. Il parle plus à la radio qu'il n'écrit dans les Philippe journaux. Bouvard. Chroniqueur de cinéma de. Oui. Raymond d'RTL. Forlani. Raymond Forlani. Voilà. Forlani. Bonne réponse de Jacques Maillot. Oh, bien, alors, bien. C'est bien, hein? Ah, faut le trouver, c'est bien. Oui. Il paraît qu'ils s'en remettent pas en Italie, hein. Depuis qu'il a quitté Milan. Ah oui. Milan-San Remo. Bien sûr. Très fatigué aujourd'hui, mon camarade. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Je sais que vous vous intéressez aux flatulences. Bien sûr. J'ai lu Glaire et Paix récemment. Et là, j'ai là 2 nouvelles qui sont susceptibles de vous intéresser. Ah bon? La première, c'est que l'entreprise de vente de quincaillerie par correspondance, Outiror, je répète la raison sociale parce que ça va intéresser beaucoup de gens, qui est basée à Tours, propose des nains de jardin péteurs. Oh, ça, c'est... Vous savez, on dirait bon qu'il- goût, ça, on c'est dirait- élégant. Quand on rentre dans la maison, quand on rentre, on ouvre une porte. Non, dès qu'on s'approche du Oui, c'est nain, ça. Oui. On met- Le nain pète. Le nain pète. voilà. Oui, c'est oui. France, pays le plus spirituel du monde. Oui. Tout va bien. La France est aussi la patrie du pétomane. C'est exact. N'oublions pas. Et vous avez vu Jospin, à chaque fois qu'il s'approche de Robert Rue, il dit ça sent pas bon. Oui, mais là, il est à gauche. Là, c'est la force centripète. Alors, toujours dans le même domaine. Ah bon? Bah, qui m'est cher également, parce que j'essaie d'être dans le vent. Oui. Vous parlez une péto, bien entendu. Oui. Il va citer Marcel Prout. Quelle pétulance. Il y a un homme qu'on a amené dans un commissariat londonien parce qu'on lui reprochait un cambriolage. Et il a porté plainte contre les policiers qui l'ont interrogé parce que il y en avait un qui avait pété pendant l'interrogatoire. Ah, c'était dans le Love Story, ça, non? Je trouve ça génial. Surtout qu'ils étaient 8 et on ne sait pas lequel a émis ce bruit flatulent. Des C'est lecteurs pas de dénoncé. Marcel Prout. Il n'a rien avoué. Parce que quand on voit ce qu'ils leur servent dans les fourgons de police, comprends. on se dit que quand ils doivent libérer les gaz, si je puis dire, ça doit être terrifiant. C'est effrayant. Ah oui, oui. Enfin, le paix est quand même universellement apprécié et reconnu, puisque dans la mythologie indonésienne, il y a même un dieu du paix. Le saviez-vous, ça? Non. Il y a un dieu du paix dans la mythologie. Éole. Brahma la guerre et Vishnu la paix. Si tu veux. Non, mais c'est exact. Et alors, dont l'histoire raconte, enfin, les histoires... Non, c'est vous indonésiennes, pour l'instant qui oui, pour racontez. l'instant, que ce dieu, n'est-ce pas, est intervenu dans une des batailles, je ne sais pas laquelle, entre des tribus indonésiennes, et qu'il a fait fuir l'ennemi. C'est raconté dans Guerre et Paix. Dans le 2e volume, ou alors je l'ai pas bien lu. Voilà, donc il a été divinisé quand même en Indonésie. Nous avons du retard. Oui, d'accord.
Mais péter dans certains pays asiatiques, c'est une preuve de bien-être, de confiance. Oui. Ah Et roter dans Où certains ça pays. C'est roter surtout, mais péter également. Alors, quand tu rotes et que tu voyages pètes, c'est que t'es pas. très Je voyage pas assez. Mais où ça, Philippe? Ça l'était jusqu'au 17e, 18e siècle aussi en France. Hein. Ah oui? Faut pas exagérer, non. Les Oui. rois pétaient, tout le monde Parlez-nous de pétait. vos souvenirs. Non, mais oui, bien sûr, avec plaisir. Lorsque j'avais perruque Oui. et culotte et barbe. Louis Non, mais XIV c'est vrai. Non, bien s'exprimait sûr. régulièrement. Mais alors. oui, Mais oui, tu sortais d'une soirée chez une dame, tu pissais, tu rotais, tu pétais, j'ai passé une merveilleuse soirée. Absolument, et c'était ça. C'était ça. Ah, On oui. était naturel, quoi. Bon. On a mal évolué, alors. Une histoire d'adultère, mais elle est entièrement dédramatisée par la missime. C'est le type qui rentre chez lui, inopinément, c'est le cas de le dire. Il arrive, il ouvre la porte et qu'est-ce qu'il voit? Un mec couché avec sa femme. Il fait « Salaud! Ah, t'es en train de me tromper avec ma femme! Attention, ça va être ta fête! » Il sort un pétard et le type, il se lève à poil, il sort et il sait pas où se mettre, il va se faire canarder par le mari. Il voit une porte, il rentre, il est tout nu, bien sûr, il arrive dans la salle de bain et il prend la serviette pour cacher ses attributs et il y a le mari qui fait « Ah non! Pas celle-là, c'est celle pour la figure! » Et c'est tellement vrai. Ça te rappelle des souvenirs, Fabrice. Ah ben moi j'ai connu cette situation. Enfin C'est pas pas tout, vrai. ah si, j'en ai connu une quand même assez extraordinaire. Pas exactement la même, mais je me suis quand même fait surprendre. Oui. Et je me suis retrouvé sur le balcon. Pourquoi? Parce que vous étiez laissé séduire par une dame dont Oui. l'appartement ne comportait pas d'escalier de service. Exactement. Et ben voilà. Première Exactement. faute. Première erreur. Oui, mais enfin on choisit plus tellement les immeubles dans lesquels on faute aujourd'hui. Faut mieux se taper des concierges. Pas toujours. Alors, je me suis retrouvé sur le balcon. Heureusement, c'était un entresol qui était comme dans ces immeubles modernes, pas très haut. Et j'ai pu m'enfuir. Mais Vous avez sauté une deuxième fois. J'ai sauté une deuxième fois dans l'herbe et j'avais heureusement mes vêtements. J'ai pu m'enfuir honteusement dans la nuit. Mais c'est une expérience que je vous recommande parce que c'est vrai que ça arrête brusquement les élans, voyez-vous. Quand vous entendez la clé dans la porte et qu'elle vous dit la phrase fatidique « Ciel, mon mari », c'est extraordinaire comme on peut brusquement être pris de vélocité et tenter des actes physiques auxquels on ne songerait pas 2 minutes avant. Mais Parce que Carlos va vous raconter l'histoire du monsieur qui, lui, ne s'arrête pas, qui reste Absolument. sur la dame. Il se passe que, vous savez, le ciel, mon mari, la bonne femme dit, fous-moi le camp. Heureusement, elle habite au rez-de-chaussée, au bois de Boulogne. Alors, il se retrouve à poil, elle ferme les volets, tout le merdier pour recevoir son mari. Les affaires sont sous le lit, il est à poil dans le bois de Boulogne. Il regarde un peu à droite à gauche, il voit des mecs qui courent. Alors, il se met derrière, il court. Alors, au bout de 5 minutes, il se retourne, ils sont un peu tannés. Il dit, vous courez toujours tout nu, monsieur? Oui. Il dit, vous gardez toujours, vous mettez toujours un préservatif? Il dit, non, uniquement quand il pleut. Et le mari qui rentre chez lui inopinément aussi et qui voit un monsieur qui s'active sur sa femme. Et il continue, le monsieur, il n'est pas comme vous, il n'est pas un peureux, il est sourd. Et alors, au bout d'un moment, il dit à sa femme, bah dites donc quand même, je suis là, vous pourriez vous arrêter. Elle dit tais-toi et regarde plutôt comment il s'y prend. Vous connaissez aussi l'histoire du type qui est chez lui avec sa femme en train de se livrer aux délices de l'amour et brusquement rentre un effroyable gangster avec un revolver et qui dit au type bon tire-toi de là, je vais prendre ta place, élégamment bien entendu. Alors c'est ce drame épouvantable et il lui dit bon bah c'est extrêmement simple, dit le gangster, je te préviens, je fais un cercle à la craie sur le parquet, si tu sors de ce cercle je te flingue. Et le malheureux est là, et il voit sa malheureuse femme subir des assauts auxquels elle n'avait pas pensé quelques instants plus tard, et il prend même un certain plaisir, et au bout d'un certain... Ça dure, et puis à la fin de l'opération, le type se retourne, et le mari est complètement... Il mord de rire, il est hilar, il est écroulé. Il dit, écoutez, là, je comprends pas très bien, parce que je suis en train de faire subir à votre femme toutes les avanies, et ça vous fait rire. Il dit, oui, parce que pendant ce temps-là, j'ai mis 3 fois le pied dehors, vous n'avez rien vu. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
Un festival d'histoire dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 11 juin 2001 en compagnie de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Bernard Mabie, Fabrice, Carlos et Pierre Bellemare. Le gars qui rentre chez lui, et il voit c'est l'après-midi, il voit sa femme à poil sur le lit. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous à poil sur le lit à 4 heures d'après-midi? Je rentre plus tôt, et là je te vois. Il dit, mais chérie, j'ai rien à me mettre. T'as rien à te mettre? Il ouvre le placard, il dit, cette petite robe que je t'ai achetée de chez Dior il y a 3 jours. Et cet ensemble magnifique, regarde, qu'on a trouvé ensemble en Birmanie. Et puis, bonjour monsieur. C'est pas comment. En Suisse, ça se passe pas du tout comme ça. Vous connaissez l'histoire du monsieur qui rentre le soir, il dit à sa femme, t'as passé une bonne journée? Elle fait, j'ai bien passé une bonne journée, oui. T'as eu de la visite? Oh, rien d'extraordinaire. Là, il y a un monsieur qui est arrivé, là, vers 3 heures de l'après-midi, il m'a dit, vous êtes bien madame Walliser? J'ai dit, je suis bien madame Walliser. Alors, il m'a pris dans ses bras, il m'a couché sur le lit, il t'a rien dit, il m'a rien dit. Et alors, quand t'as été couché sur le lit, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a déshabillé, il t'a rien dit, il m'a rien dit. Et alors, une fois qu'il t'a déshabillé, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il m'a fait l'amour, mais il t'a rien dit, il m'a rien dit. Et alors après, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a refait l'amour une deuxième fois, et il t'a dit quelque chose, il m'a rien dit. Eh ben, il dit, on saura jamais pourquoi il est venu. Le mari qui rentre chez lui, qui trouve sa femme toute nue assise sur le radiateur, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, tu sais, c'est le jour du terme. Ben oui. Elle dit, ben, le propriétaire est passé pour encaisser le loyer. Et alors? Ben, il dit, je fais sécher la facture. Oh, Philippe! Et le mari qui rentre chez lui, qui voit sa femme avec un type, alors il sort son revolver, c'est un flic, il sort son revolver et il lui dit, je vais vous pulvériser les burnes. Alors l'autre lui dit, donnez-moi une chance. Il dit, d'accord, balancez-les de droite à gauche. Alors, juste avant de terminer, vous vous rappelez ce que disait Guitry de l'infortune conjugale, ce qui est quand même magnifique. C'est ce qui m'ennuie le plus lorsque je suis cocu, c'est de savoir que l'autre sait maintenant de quoi je me contentais. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est beau. Puis ça relève le niveau. Oui, malgré tout. Bah, faut dire qu'il avait beaucoup réfléchi à la situation parce qu'il l'a vécu plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. Il a été très avec malheureux. Yvonne Printemps, notamment. Il a été très malheureux avec les femmes, Guitry, hein. Oui, mais il était un peu particulier avec les femmes aussi, quand même. Ça devait pas être un très bon coup, hein. Non, je pense pas. Alors, je peux vous apporter une précision. Tu l'as connu? Moi non, mais... T'as couché avec? D'abord... Vous avez servi dans le même corps? Rappelez-vous les mémoires de Simone Paris, Oui. qui démentait cette affirmation et qui disait que ça n'était pas vrai du tout et que Guitry, qui d'ailleurs faisait ses petites affaires pas loin d'ici, au Plaza Athénée, c'est là où il emmenait ses dames, était finalement, tenait très très bien la route, si j'ose m'exprimer. Oui, mais ainsi. Simone Paris a été sa maîtresse et pas sa femme. Non. Elle n'a jamais épousé. Mais alors, sa femme, cette malheureuse qui s'est fait tuer là par un cycliste à Paris, de Lubac, Jacqueline de Lubac. Écoutez, maintenant on peut le dire puisqu'ils ne sont plus de ce monde les uns les autres. Un jour, tout Paris se demandait ce que faisait Guitry au lit parce qu'il avait cette réputation. Et un jour, ma mère lui a demandé à de Lubac. Et de Lubac lui a répondu ceci. Elle lui a dit, alors est-ce que... Elle lui a dit, écoutez, ma chère Simone, il est très adroit. Et ça voulait dire qu'il avait d'autres moyens peut-être de contenter ces dames, si vous voyez ce que je veux dire. Il est très adroit. Voilà. Oui, c'est un homme. Et tous les matins, quand même, ces femmes avaient droit à une rose et à un petit... dans un vase, pas n'importe où. Oui, mais Et à quelques vers qu'il avait écrits la veille au soir. Il a enfilé les verres. Bon, bah, c'est pas la peine. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas la peine. Voilà comment il tourne. Vous allez avoir droit à l'histoire du monsieur qui rapporte des roses chez lui à sa femme. Elle est au balcon, elle parle avec une copine, et en bas, elle voit le mec arriver avec un grand bouquet de fleurs. Elle dit, tiens, j'ai mon mari qui m'amène des fleurs. Il faudra encore que j'ouvre les cuisses. Elle dit, pourquoi t'as pas de vase? Et voilà. Et puis alors, les deux copines, juste avant de voir le mari arriver, me disent, dis donc, je suis triste, mon mari me fait cocu. Il dit, t'as pas de chance, moi, il me fait partout. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.